Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Foot Inside. À l'approche de la grande messe planétaire de 2026, les regards se tournent vers une sélection qui s'avance avec le costume de l'épouvantail magnifique, la Turquie. Absente des phases finales mondiales depuis son épopée mémorable en 2002, la sélection turque signe son grand retour après 24 ans d'une douloureuse attente. Pour ce retour au premier plan, le tirage au sort a placé les hommes de Vincenzo Montella au cœur du groupe D, aux côtés des États-Unis, du Paraguay et de l'Australie. Sur notre plateau, l'analyse menée par Ilias et Tim pose une thèse claire. La Turquie s'avance comme le gros poisson et l'équipe la plus forte et la plus cohérente de cette poule. Elle a toutes les cartes en main pour viser la première place et s'ouvrir des perspectives majeures pour la suite de la compétition. Cependant, nos experts préviennent qu'il serait dramatique de prendre cette phase de poule à la légère. Si la Turquie est intrinsèquement supérieure, elle devra manœuvrer des sélections sud-américaines toujours complexes à dompter sur le plan de l'impact, ainsi que le représentant du pays hôte américain transcendé par la ferveur populaire et l'effet à domicile. Mais la Turquie arrive forte d'une dynamique collective impressionnante. En dehors d'un lourd revers subi face à l'Espagne en septembre 2025, les Turcs affichent une invincibilité remarquable depuis plusieurs mois, portée par un contenu et une production de jeu de très haut niveau sous les ordres de Montella. Le projet est de plus en plus cohérent et la Turquie ne doit pas se présenter avec un sentiment de revanche, mais avec un esprit conquérant et l'ambiance d'une nation prête à assumer de vraies ambitions mondiales. L'autre grand atout de ce premier tour réside dans la disposition idéale du calendrier. La Turquie débutera son aventure par un match inaugural face à l'Australie, avant d'enchaîner contre le Paraguay et de terminer par le choc face aux États-Unis. Ce timing est jugé parfait pour se mettre immédiatement dans les meilleures dispositions tactiques en cas de victoire face à des Australiens accrocheurs. Terminer par le pays hôte offre l'avantage d'affronter une équipe américaine qui jouera potentiellement sa survie, offrant un crash test à haute intensité juste avant de basculer dans les matchs à élimination directe. La structure est en place, les voyants sont au vert et l'arrière-boutique de Montella est parée pour le combat. Pour donner corps à ses ambitions mondiales au sein du groupe D, l'animation de Vincenzo Montella s'appuie sur une structure claire, un noyau dur dont la qualité intrinsèque dépasse tout ce que les autres sélections de la poule peuvent aligner. Le plateau de Foot Inside met en lumière ce triumvirat de classe internationale qui constitue la colonne vertébrale des Turcs. Kenan Yildiz, Arda Güler et au sommet de la pyramide tactique, Hakan Çalhanoğlu. À partir du moment où vous possédez ces trois profils créatifs sur le terrain, l'équipe dispose d'un fluide technique capable de déséquilibrer n'importe quel bloc bas. C'est autour de ces trois forces majeures que va jaillir la lumière et que doit s'articuler l'essentiel de la production offensive lors du match d'ouverture face à l'Australie. Cependant, si la jeunesse dorée monopolise l'attention des suiveurs, notre consultant Tim identifie très clairement Hakan Çalhanoğlu comme le joueur le plus important et la clé de voûte absolue de cette sélection. Le milieu de terrain de l'Inter Milan arrive aux États-Unis fort d'un statut monumental, fraîchement couronné champion d'Italie avec les Nerazzurri. Çalhanoğlu apporte ce qui manque le plus aux jeunes talents qui l'entourent, un immense vécu des grands rendez-vous européens, une maîtrise absolue du tempo dans les matchs coup-près et une rigueur tactique acquise en Serie A. Alors que Güler et Yildiz s'apprêtent à découvrir la pression étouffante d'un mondial sur le continent américain, la présence du capitaine est indispensable pour asseoir le projet de jeu de Montella et stabiliser le milieu de terrain durant la phase de groupe. Mais réduire la Turquie à ses trois stars serait une grave erreur d'analyse. Derrière les têtes d'affiche, l'arrière-boutique turque dispose d'une base extrêmement solide et de soldats de l'ombre de grande qualité. Le plateau rappelle l'importance de Ferdi Kadioglu, installé à Brighton depuis 2 ans, latéral moderne et décisif, auteur d'un but capital face à la Roumanie sur une inspiration géniale de Güler. Au cœur des circuits de Montella, on retrouve aussi la puissance athlétique de Barış Alper Yılmaz, véritable machine physique et feu follet de Galatasaray à la VMA impressionnable, ou encore l'efficacité d'Onur Ergun, le joueur qui a envoyé la sélection au mondial grâce à son but décisif face au Kosovo lors des éliminatoires. La Turquie n'est plus une équipe déséquilibrée, portée par des individualités isolées, c'est un collectif cohérent, solidaire dans les transitions et doté d'armes en tout genre pour voyager très loin dans la compétition. Quelles doivent être les ambitions réelles de cette équipe de Turquie dans une Coupe du Monde élargie à 48 équipes? C'est la grande question qui agite notre plateau. Pour Ilias, l'objectif ne doit pas être indexé sur le romantisme du passé, mais sur la continuité d'un projet en constante progression. La Turquie sort en effet d'un Euro 2024 très honorable, où son parcours s'est arrêté de manière cruelle en quart de finale face aux Pays-Bas. Cette expérience
l'expérience continentale a posé des fondations solides dans une compétition mondiale certes plus ouverte, mais où la densité des premiers tours est potentiellement moins condensée. Viser à minima un quart de finale est une ambition tout à fait légitime pour les hommes de Vincenzo Montella. Le talent est là, la maturité collective s'installe et la dynamique actuelle valide ce standing. Cependant, Thiem apporte une nuance importante en modérant les ardeurs du plateau. Si l'histoire retient que la dernière apparition de la Turquie en Coupe du Monde s'est soldée par une légendaire 3e place en 2002, il convient de ne pas verser dans l'utopie. À l'heure actuelle, sur l'échiquier mondial, il y a au moins 4 ou 5 nations qui restent largement devant les Turcs en termes de profondeur d'effectifs et de certitude au très haut niveau. L'analyse se veut donc froide et pragmatique en partant du principe que la Turquie assume son rang de favori et termine première de son groupe D. Le tableau lui offrirait un affrontement théorique face à l'un des meilleurs 3e au tour suivant. Pour notre plateau, le strict minimum non négociable est d'atteindre les 8e de finale. Voir la Turquie figurer début juillet parmi les 16 meilleures équipes de la planète football n'a absolument rien d'une anomalie. C'est la place naturelle qui lui revient au vu de sa production de jeu. Le débat glisse alors vers la hiérarchie finale de ce groupe D. Derrière une Turquie solidement installée au sommet de nos prédictions, la lutte pour la 2e place s'annonce intense. Le consensus du plateau désigne les États-Unis comme le dauphin logique des Turcs. Au-delà de l'avantage évident d'évoluer à domicile sous les yeux de leur public, les Américains disposent de très bons éléments jouant à un excellent niveau européen. L'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de la sélection ajoute une curiosité tactique majeure et il sera fascinant de voir s'il parvient à aligner un 11 convaincant sous la pression d'un mondial. En revanche, pour le Paraguay et l'Australie, les perspectives de qualification semblent compromises. Considérées comme un cran en dessous des Américains, ces deux sélections se battront pour la 3e place. Mais nos experts émettent de sérieux doutes sur le fait que le 3e de cette poule puisse figurer parmi les 8 meilleurs 3e repêchés. Le Paraguay et l'Australie appartiennent techniquement au même chapeau et leur duel aura une incidence cruciale sur l'honneur, mais probablement pas sur le destin des 8e de finale. Au-delà des équilibres collectifs et du pragmatisme de Vincenzo Montella, l'excitation autour de cette sélection turque repose en grande partie sur ces deux joyaux générationnels. Le plateau de Foot Inside s'arrête sur ce que le monde du football attend de ces deux cracks sur le continent américain. Le premier profil disséqué est celui de Kenan Yildiz. Si son Euro 2024 a pu laisser une partie des observateurs sur leur faim, son éclosion fulgurante sous les couleurs de la Juventus change totalement la donne à l'approche de ce mondial. En Serie A, Yildiz s'est imposé comme l'un des attaquants qui apporte le plus de verticalité au jeu. Sa force réside dans sa capacité à agresser constamment le bloc adverse par le dribble, la passe clé ou la provocation permanente en 1 contre 1 dans les 30 derniers mètres. C'est un joueur de duel pur, un profil indispensable pour faire reculer les lignes défensives de l'Australie ou du Paraguay. À l'opposé de cette verticalité brute, Arda Güler propose une animation radicalement différente, plus cérébrale et subtile. Positionné de manière préférentielle sur l'aile droite, le prodige du Real Madrid n'a pas les qualités physiques ou la vitesse pure pour déborder sa ligne à l'ancienne. Son rôle, sous la direction de Montella, est une interprétation moderne de l'ailier meneur de jeu, un profil hybride similaire à ce que propose un Magnès Akliouche. Güler repique systématiquement dans l'axe pour faire parler sa vision du jeu et sa qualité de passe chirurgicale. C'est précisément cette science du décalage qui fait de lui un joueur unique, capable de sortir des inspirations que très peu de footballeurs sur la planète sont capables de réaliser. Même si sa saison en club a manqué de continuité, ses éclairs de génie en sélection font de lui le futur numéro 1 et le grand dépositaire de l'animation offensive turque. Pour nos experts, la clé du succès réside dans la complémentarité de ces deux feux follets. Montella possède deux profils frissons qui parlent le même football mais s'expriment dans des registres opposés. La provocation athlétique et le dribble pour Yildiz d'un côté, la vista et le tempo pour Güler de l'autre. Si le sélectionneur italien parvient à les faire cohabiter harmonieusement autour de la plaque tournante qu'est Hakan Çalhanoğlu, l'animation offensive de la Turquie deviendra un casse-tête insoluble pour ses adversaires du groupe D. Ces promesses nées sur la scène européenne il y a 2 ans doivent maintenant se matérialiser face au monde entier. L'heure du verdict a sonné sur le plateau de Foot Inside. Au terme de cette analyse complète, nos consultants
consultants se mouillent et livrent leur pronostic définitif pour ce groupe D. L'alignement est total, la Turquie s'avance comme le patron légitime de cette poule, suivi par les États-Unis qui capitaliseront sur la ferveur à domicile et l'effet Mauricio Pochettino. Derrière ce duo de tête, le Paraguay arrachera la 3e place devant une sélection d'Australie reléguée au rang de lanterne rouge. Mais au-delà de cette simple feuille de calcul, c'est le destin global des hommes de Vincenzo Montella qui captive l'attention. Cette Coupe du Monde 2026 sur le continent américain représente bien plus qu'un simple tournoi pour la génération dorée d'Arda Güler et Kenan Yildiz. C'est le théâtre idéal pour valider les promesses entrevues lors de l'Euro et acter le grand retour de la Turquie parmi les 16 meilleures nations de la planète football. Le véritable crash test pour cette équipe interviendra dès la sortie des poules. En terminant en tête de leur groupe, les Turcs s'offriront un 16e de finale théoriquement abordable face à un meilleur 3e, mais l'exigence du nouveau format à 48 équipes ne pardonnera aucune baisse de régime. Pour s'installer durablement dans le dernier carré et bousculer les 4 ou 5 monstres sacrés qui dominent actuellement le football mondial, l'arrière-boutique de Montella devra conserver cette solidité et cette cohérence tactique qui font sa force depuis de longs mois. Si Hakan Çalhanoğlu dicte le tempo au milieu et que les feux follets offensifs exploitent la verticalité du jeu, cette sélection ne sera plus seulement un outsider frisson, elle deviendra un cauchemar pour n'importe quel cador européen ou sud-américain. Le décor est planté et le rendez-vous du 11 juin est déjà coché dans toutes les têtes. Pour prolonger l'immersion dans les secrets tactiques et les récits humains qui façonnent l'histoire du football international, n'oubliez pas que mon livre « L'autre Coupe du Monde, de l'oubli au paradis » est officiellement disponible ce mercredi en librairie, à la Fnac et en version numérique. Nous y explorons les trajectoires invisibles et les coulisses des sélections de l'ombre qui partagent ce même rêve mondial. Pour soutenir notre démarche d'analyse indépendante et tester vos connaissances face à des quiz de zinzin conçus pour les vrais passionnés du jeu, téléchargez dès maintenant l'application GodFoot dans la description et passez sur la version premium pour naviguer sans aucune publicité. La parole est à vous dans l'espace commentaire. La Turquie peut-elle briser son plafond de verre et atteindre le dernier carré en 2026 ? Arda Güler sera-t-il le grand homme de ce tournoi sur le sol américain ? On attend vos grilles de lecture avec impatience. Prenez soin de vous, restez fidèles au terrain et surtout, gardez la foi dans le football. C'était Foot Inside.